Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un contexte un peu particulier, un peu différent d'habitude. Aujourd'hui je suis avec ma cousine pour une vidéo un peu particulière qu'on voit partout sur YouTube maintenant. Mais nous, on voulait le faire depuis bien plus longtemps que ce soit devenu la mode. On va vous raconter nos histoires paranormales. Alors, il n'y a rien de spectaculaire, on n'est pas en Amérique, hein. Non. Mais ouais, on s'est dit que ça pouvait être cool parce qu'on en parle assez fréquemment quand on se voit. Et depuis qu'on est gamine, en fait. C'est ça. Sauf que depuis qu'on en parle, quand on voudrait faire une vidéo sur ça, on n'habite pas du tout à côté, donc on peut pas s'improviser. Donc là, on profite d'être ensemble à Saint-Malo. Ouais, à Saint-Malo. Yes. Vive le Kunyaman pour. Et du coup, là, c'était l'occasion, puisqu'on s'est retrouvés pour un week-end à Saint-Malo, de faire la vidéo. Qui c'est qui commence? C'est ta chaîne, donc vas-y. C'est moi qui vais commencer cette session d'histoire paranormale en vous racontant une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas grandiose, c'est pas hyper effrayant, mais c'est chelou, donc je trouve que c'était pas trop mal à raconter. J'étais en 2e section de maternelle, c'est précis, hein. Ah punaise, Ouais, ouais. T'arrives à vraiment resituer et tout dans le temps. Ouais, parce que j'aimais pas ma prof. Et je me souviens de Madame Gillet, elle s'appelait. Où elle portait des tabliers à fleurs et était trop méchante avec les élèves, donc forcément comme ça m'a Ça t'a marqué, ouais. Elle tirait sur les mulets des garçons. Bah ça va pas. Ouais, je te jure, tu sais, c'était à l'époque des mulets, la petite queue de rat là, dans les années 90, elle tirait sur... Bref, c'était en 2e section de maternelle et on était dans la salle de classe, côté bibliothèque je pense, parce que il y avait des tapis, des coussins il me semble, et puis on était tous assis par terre et on avait aussi des chaises et des tables et on n'était pas là-bas. Donc c'était côté bibliothèque je pense, côté jeu, bref. Ce qu'il y a dans une classe de maternelle. Et on était tous assis. Et on écoutait la maîtresse, Madame Gillet donc, qui était devant nous. Pour recontextualiser un peu la classe, on était dans un coin de la classe, la porte d'entrée était derrière nous, et Madame Gillet, elle était devant nous, mais face à la porte du coup. Et donc on faisait notre truc, je sais plus ce que c'était, et là, il y a une dame qui arrive par la porte, et elle dit Natacha, il faut que tu ailles voir un autre professeur de maternelle, Madame Machin, il faut que tu ailles voir Madame Machin pour lui dire que on va l'attendre dehors à côté du potager. Donc moi je me lève et je vais voir donc cette professeure là de maternelle pour lui dire voilà, on m'a dit de vous dire que on vous attendait à côté du potager avec votre classe et tout. Et je remonte. Et je rentre dans la classe et on m'avait piqué ma place en fait, et je vais voir ma personne, je dis tu peux me rendre ma place. Et là il y a Madame Gillet, mon professeur, ma maîtresse, qui me dit non, t'étais partie, tant pis pour toi, t'avais qu'à pas partir, d'ailleurs t'es partie où? Et je me suis dit tu m'avais partir, il y avait une dame qui m'a demandé quelque chose quand même. En fait non. En fait il y a personne qui a eu cette dame. C'est trop bizarre, hein. Mais de ouf. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, parce que attends, moyenne section de maternelle, t'es quand même tout petit. Ouais, mais peut-être qu'elle m'a vu partir sans... Je sais pas, je sais même pas si elle m'a vu partir finalement. Mais elle a rien vu, parce qu'elle m'a demandé quand même où j'étais passée. Et même que j'ai menti sur mon nom, parce que je me suis dit bizarre, que ça, je sais pas où je suis partie. Je dis j'étais aux toilettes. Mais disons qu'elle savait pas où j'étais partie, alors qu'il y a une dame... Oui, elle t'a appelé quoi, donc ouais. Théoriquement, à un moment, t'as toute la classe t'as le professeur qui avertit aussi, surtout quand t'es instit, en général, tu surveilles ta classe, tes élèves et tout, donc tu sais, Mais donc, moi, je sais juste qu'il y a une dame qui est rentrée, qui a dit Natacha, est-ce que tu peux aller prévenir machin, qu'on va voir, qu'on se rejoint à côté du potager. Et t'es partie au potager et tout Moi, je suis partie voir la classe, mais je suis pas allée au potager du coup. Ouais. Okay. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais quand est-ce que nous on les rejoint? Parce qu'on nous avait prévu, on m'avait dit d'aller prévenir qu'on devait les rejoindre au potager, parce qu'il y avait un potager dans mon école. Et nous, on n'y est jamais allé, j'étais étonnée, mais je crois que Madame Gillet n'était pas au courant. Non, mais c'est trop bizarre, à vous, c'est trop bizarre. Et t'as jamais eu plus de contexte sur qui était cette dame? Non, je me souviens pas de son visage. Tu te rappelles juste qu'il y a quelqu'un qui a toqué, qui a dit Natacha, machin, et... Après, est-ce que... Partons dans le délire que c'est vraiment une entité, un esprit, quelque chose que j'ai vu, parce qu'il faut savoir quand même qu'avant 7 ans, les enfants voient tout.
Et est-ce que c'est parce que j'étais dans une école catholique, dans une école privée, il y avait quand même une chapelle hein, dans l'école où j'étais, il y avait même la statue de Marie pas très loin du potager d'ailleurs. Ouais. Donc est-ce que c'était ça? Je sais pas. Mais ouais, c'est trop. Alors c'est pas spectaculaire, mais c'est quand même vachement étrange. Une apparition quoi. Voilà, ça c'était ma première anecdote. Alors, ma première anecdote, ça remonte à 2015, plus 2014, à l'automne 2014. J'ai 19 ans à l'époque. Pour recontextualiser, j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas hyper saines pour moi. Une relation assez malsaine avec mon entourage. Et c'était une période où j'étais confrontée à beaucoup d'anxiété et je faisais beaucoup de crises d'angoisse c'était vraiment où j'étais assez down en fait. Concrètement c'était vraiment la traversée, mentalement c'était un peu la traversée du désert et voilà, donc pour recontextualiser. Et étant quelqu'un d'anxieux, la nuit je dors, maintenant de toute façon j'ai un chat donc on oublie mais je dors les volets fermés, les fenêtres fermées, dans le noir complet, la porte fermée. C'est hyper important ça pour le contexte parce qu'on était un soir et donc je m'endors, j'étais en train de m'endormir et sur le lit, volet fermé, fenêtre fermée, porte fermée, je sens un truc qui fait joum sur mon lit. Ouais, et puis t'étais toute seule. Et j'étais toute seule. Donc il n'y a pas de chat, même si mes parents avec des chats, pas de chat, pas de mec, j'étais toute seule. Déjà, toute seule dans la chambre, quoi. Voilà, donc, et ça faisait vraiment genre quelqu'un qui s'allongeait à côté de moi. Trop bizarre. Et c'était vraiment bizarre, tu vois, parce que je regarde, je fais, ça se trouve, je bouge, c'est la couette et tout. Je fais, non, mais en fait, parce que ça fait au moins 5 bonnes minutes que j'étais en position pré-dodo, tu vois. Je regarde, la porte est fermée, la fenêtre fermée, machin, parce qu'on était au mois de novembre en plus. J'habitais dans l'ouest de la France, donc le mois de novembre dans l'ouest de la France, tu fermes la fenêtre. Voilà. Et je me dis, putain, c'est trop bizarre. En plus, c'était vraiment une période où je redécouvrais un peu le milieu du paranormal parce qu'on commençait un peu à en parler de ce genre de choses. Et donc, je me dis, de toute façon, c'est peut-être moi qui suis fatiguée ou je sais pas trop quoi, mais ça me travaille quand même cette affaire. J'en parle au détour d'une conversation avec quelqu'un, je sais plus si c'était avec toi ou un de tes amis de l'époque qui était très à fond là-dedans. Il me dit, mais toi, genre, tu sens que c'est qui et tout commence à me travailler comme ça, à me tirer les verres du nez, et puis vient le sujet de mon grand-père maternel. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Et j'étais là, mon grand-père maternel, il est décédé quand j'avais 4-5 ans, un truc comme ça. Mais j'avais fait mon deuil, tu vois, depuis. Je me suis dit, bon, il est décédé 3 mois après que sa femme soit partie aussi. J'ai fait mon deuil depuis. Et, je verrais pas pourquoi est-ce que lui serait venu. Mais bon, c'était un peu mon cerveau de pré-dodo, peut-être qu'il me fait des entourloupes ou des trucs comme ça, quoi. Le temps passe, je garde cette petite histoire en tête, je me dis, c'est peut-être moi que t'es fatiguée à ce moment-là, bref. Et gros conflit avec mon entourage, quelques années plus tard, en 2018, donc 4 ans plus tard, je me barre. Je prends mes clics et mes claques et je me barre. Et en fait, je commence à parler en fait de ce qui se passait en fait dans ma vie à ce moment-là, et d'en parler à mon entourage. Et en fait, au détour d'une conversation, j'apprends que mon grand-père maternel détestait la personne avec qui j'étais entourée. Mais vraiment ne pouvait pas le blairer. Ah, ça me dit quelque chose. Et là, en fait, je commence, quand on dit, en fait, ton grand-père, il détestait cette personne. Mais vraiment. C'est vrai que je me suis dit, mais peut-être que c'était à ce moment-là mon grand-père qui était venu pour dire, hey, je te crois, je t'entends, je suis là, je vois ce qui se passe. Donc il y a le côté cartésien un peu psy qui me dit, ça se trouve c'est une hallucination de pré-dodo, soit le côté un peu spirituel parce que j'ai toujours une approche cartésienne des choses, mais un peu moins qu'avant. Et soit c'est effectivement mon grand-père qui me disait, qui est venu pour me dire, écoute, moi je suis là pour toi. Lui c'est une présence, c'est ça. C'est possible, hein. Enfin, contrairement à elle, moi je suis pas très très cartésienne. Moi je pars facilement dans le wouhou et après je réfléchis en me disant non, écoute, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il y a c'est très rationnel. Alors, notre prochaine anecdote, parce que c'est une histoire qu'on a en commun, et c'était quand même un peu bizarre, quoi. En fait, dans le village dans lequel ma mère
vit toujours, vivait, dans lequel je vivais quand j'étais adolescente et dans laquelle je vis toujours, donc c'est mon village on va dire. Il y a une maison qui n'est jamais habitée, elle est toujours en vente et le peu de fois où elle était mise en vente... Depuis toi, elle n'a jamais été. Non. Enfin la dernière fois que j'y suis allée c'était quand? C'était en 2020. Elle était toujours en vente, Ouais, enfin, mais elle était pas habitée. Les gamins, enfin ça fait Ouais. des lustres. Ouais, ça fait beaucoup trop d'années, j'ai arrêté de compter. Mais depuis que j'ai emménagé dans ce village, j'avais 12 ans, j'en ai presque 30, jamais habité. Si, le peu de fois où elle a été habitée, les gens sont vite partis. Elle est toujours mise en vente, je te jure, c'est vrai. Tu sais pas pourquoi. Non. Enfin, si, j'ai ma petite idée, mais... Ouais, enfin, vous allez... Ouais, mais concrètement, il n'y a pas... si, apparemment, on nous aurait dit parce que l'entretien est compliqué et tout, mais... Je pense qu'il y a plus. Bref. Et en fait, cette maison-là, vu qu'elle n'était pas habitée, en tant qu'adolescent, on a eu la très bonne idée de se dire « Ah bah tiens, on va investir les lieux ». Elle n'est pas abandonnée, hein, elle est juste pas habitée. Connerie d'ado. Voilà. Et donc, il y a la maison. Et derrière, il y a le chemin pour aller jusqu'au garage. Et au-dessus du garage, il y a un appartement d'invité. Tu te souviens pas? Oui, il y a un espèce de studio un peu... C'est ça. Ouais. Bête comme un adolescent, on a décidé, notre groupe d'amis, d'investir les lieux. Et on y allait régulièrement. Et un jour, ma cousine du coup Marine est venue chez moi et on s'est dit, bah tiens, on y va. Et du coup, on était 4 copines à y aller. Ma meilleure amie de l'époque, ma voisine et toi et moi. Et on se dit, bah tiens, ça va être drôle, on va y aller. Donc on y va. Et donc le garage était en dessous. On monte les escaliers. Il y avait la pièce de vie, un petit couloir, les toilettes, la chambre et la salle de bain collée aux toilettes, mais séparée quand même par un mur avec un espace pour une fenêtre en haut, mais sans fenêtre. Et on était en train de jouer, je ne sais plus à quoi, bref, on était en train de zoner dans la partie salon. Et là, on entend des marches monter, des pas dans les marches. Tu te souviens ou pas? Ouais. On entend quelqu'un monter dans les marches. Et on s'était planqué. Ouais. On entend quelqu'un monter. On s'est dit, oh putain, on s'est fait griller par le garde champêtre. Oui, parce que dans mon village, j'ai un garde champêtre. Donc, campagne. Hein. Et on s'est dit, oh putain, on s'est fait griller par le garde champêtre, on va se faire démonter. Et du coup, très doucement, on arrive... doucement d'un point de vue d'un gamin de Ouais, c'est ça. On arrive pour voir s'il n'y a pas du monde dans les escaliers. Il n'y avait personne, par contre, il y avait toujours les marches. Tu te souviens? Ouais. Nous, très intelligents, qu'est-ce qu'on fait? On se planque dans les toilettes. On entend du bruit, on ne sait pas d'où ça vient, on se planque dans les toilettes. Et on y est resté longtemps. Franchement, au moins un quart d'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, on y est resté longtemps. Mais genre, c'est vrai, parce que pour moi, dans mes souvenirs, mais j'avais l'impression que genre on allait y passer la soirée, tu vois. Ah ouais, on allait sortir la nuit et tout. Ouais, carrément. Dans ma souvenir, c'est comme si on avait attendu 1 heure, mais pas du tout. Hein. Je pense que c'était plutôt un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Ça nous a juste semblé super long sur le moment parce que pas de bruit, parce qu'on flippait de fou. Moi, comme vous le savez sans doute, j'ai une sensibilité pour les énergies. Et donc, on est dans les toilettes. Moi, j'étais côté coin, mur de la salle de bain. Enfin, qui a collé la salle de bain. Et donc, je lui disais, il n'y avait pas de fenêtre entre les 2 pièces. Et je me disais, putain, j'avais l'impression qu'on nous regardait par-dessus. Je sais pas si je te l'avais dit. On nous regardait. Il y avait quelque chose qui nous regardait. Parce que j'ai levé la tête et je t'ai donné de rien voir. Mais j'étais contente de rien voir. Parce que si j'avais vu une tête, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. Mais je te jure, on nous regardait. Il y avait quelqu'un qui nous regardait par-dessus, c'est sûr. Et au bout d'un moment, on est sorti parce qu'il y avait une araignée dans les toilettes et qu'on a eu peur. Et du coup, on s'est barré à cause d'une araignée, je sais pas si tu te souviens. Oui. Et puis qu'en plus, on a niqué toute discrétion. Ah oui, et puis en plus, les connasses qu'on était, on est partis en courant, puis Marie, t'étais à la traîne derrière et on t'a pas attendu. Oui, non, c'est ça, on m'avait laissé, hein, j'étais genre, parce que moi, si tu veux, j'étais... Maintenant que tu dis ça, je me rappelle, j'étais là, mais genre, on va pas se barrer pour une araignée, il y a quelqu'un dehors qui nous attend et tout. Ouais, donc, il y avait une araignée, c'est pas possible. mais ouais, on s'est barré comme des connards et on t'a un peu laissé, mais tu nous as suivis quand même, hein, t'es pas resté. Du coup, je me suis dit, c'est ça, je me suis dit, mais je vais pas rester toute seule, je vais mourir, il va m'arriver un truc. Et c'est vrai que je me rappelle et tout, hein. Enfin, c'est vrai que tu sentais une présence et tout. Ouais. Mais je l'ai pas dit tout de suite, je sais plus pour la. Je sais plus. C'est sur le moment, je me suis dit, putain, il y a quelque chose qui nous regarde. J'ai l'impression qu'on nous regarde, il y a quelque chose qui. C'est pas genre froid ou un truc comme ça? De toute façon, on n'était pas en été. Oui, de toute façon, c'était en hiver, oui. C'était en hiver, donc oui, il faisait froid. Les maisons n'étaient pas chauffées. Mais la personne qui a commencé à vouloir fuir à cause de l'araignée, c'est elle qui tenait la porte de base. Et elle était très cartésienne, elle, par contre. Mais elle nous a dit,
Elle a vu qu'il y avait personne dans l'escalier malgré le bruit de pas. Elle nous a dit « J'ai fermé la clé parce que j'ai senti tirer la poignée. » Tu te souviens pas? Maintenant tu me le dis, je me rappelle. Ouais, elle avait dit ça. Et donc, cette maison, un jour j'étais avec mon mari, on promenait Poupou. Et paix à son âme. Et on promenait Poupou, donc ma chienne, et on lui faisait faire un tour, c'était le soir, en hiver. Et mais on était bien, tu vois, on n'avait pas spécialement froid et tout. Et on fait le tour du village. Et j'avais déjà raconté cette anecdote de cette maison à mon chéri, mais je lui avais pas dit quelle maison c'était ou quoi que ce soit. Et on passe devant la maison, et là il me fait « Ah putain, j'ai un frisson là !» Mon mari, il est hyper cartésien, il croit pas, enfin ça lui fait peur, donc il préfère ne pas y croire. Et surtout, je lui avais pas dit de quelle maison il s'agissait. Mais passant devant, il fait « Putain, j'ai un frisson, c'est... Ah, je te jure. » Et j'ai rien voulu lui dire sur le moment, et c'est plus tard, quand on a bien dépassé la maison, qu'on est passé même à une autre rue, je suis dit, tu sais, là, quand t'as eu ton frisson, c'est cette maison-là, où il y a eu un truc chelou. Mais quand on regardait la photo, la photo sur Google Maps, et ben, à chaque personne que je lui ai montré, ils m'ont tous dit, alors qu'ils se connaissaient pas forcément, mais chaque personne m'a dit, oh, il y a quelque chose qui nous regarde de la fenêtre du haut. Et c'est vrai que ça faisait cet effet-là. Mais là, ça le fait plus. Puisque, ça a changé. Ouais, ça a changé parce que le mec, il est repassé. Ouais. Tu sais, il y a eu... et maman, bah, je pense qu'il n'y avait plus rien qui regardait, mais je te jure, c'est vrai. Et puis, elle était encore en vente à cette époque-là. Mais non, mais de toute façon, elle avait une vibe maison hantée parce que, je me rappelle maintenant, tu rentres, en fait, t'avais une grande cour. Et en fait, c'était un espèce de grand jardin ou un truc comme ça. Enfin, pour moi, de mon point de vue de gamine, ça me paraissait grand. Ouais. Et la façade, en fait, tu voyais que c'était abandonné. Mais pas abandonné dans le hyper sombre, en fait. Oui, mais pas abandonné dans le sens où ça tombe en lambeaux, pas du tout, mais c'est pas entretenu. C'est vrai que le jardin était pas entretenu, ça fait vraiment creepy, hein, c'est vrai. Hein. Mais parce que c'est pas entretenu. Mais c'est ça, c'est que moi je... Parce qu'il y a personne qui vit dedans, quoi. Bah c'est ça, et puis je me rappelle, en fait, quand on contournait la maison pour aller justement à l'endroit, je me disais, mais en fait, il y a des gens qui habitent là, et enfin, j'avais ressenti, c'est pas des gens bien, en fait. Mais je pense que c'était pas... Ce qu'il y a, c'est pas très, très bienveillant. Ouais, c'est... Enfin, toi, même moi, quand j'étais gamine, je le sentais, alors que je suis moins connectée à ce genre de choses que toi. Et donc, je pense que si c'est pour que je ressente quelque chose, c'est qu'il faut vraiment y aller, tu vois. Et c'est vrai que je sentais... Enfin, il y a un truc, tu vois, genre, je sais pas pour moi, mais j'imaginais des gens méchants, en fait, qui étaient là. Mais tu sais que l'ami très spirituel que j'avais, qui était très connecté à ça, il avait dit que c'était... Enfin, lui-même, il le sentait que c'était malveillant. Ok, bah du coup, c'est la 4e anecdote. Ouais. Alors celle-là, elle est un peu plus récente. Et en vrai, franchement, s'il y a des gens dans les commentaires qui passent par cette vidéo qui sont calés en neurologie ou un truc comme ça, ou même en paranormal aussi, hein, j'aimerais trop avoir votre explication, parce que j'en ai parlé autour de moi, de personnes un peu plus spirituelles, de personnes un peu plus cartésiennes et tout, et qui ont vécu des choses similaires à des terreurs nocturnes ou à de la paralysie du sommeil, et aucun n'était capable de me dire c'est ça en fait. À chaque fois que je donnais une théorie, quelqu'un disait non, c'est pas ça en fait. Ça s'est passé il y a pas très longtemps. Je m'endors parce que voilà, moi je travaille, mon chéri il a pour habitude de rester sur la PlayStation le soir avec le chat qui dort, machin. Et tout. Moi je vais me coucher. Mon copain, bah, quand il regarde la télé, en fait la lumière elle me dérange. Donc j'ai pour habitude de fermer la porte. Vu que je sais que le chat reste avec lui, bah putain, me sort des caragrattes et puis j'ouvre. Bref. Donc là la porte était vraiment fermée, que je l'avais bien poussée et tout. Et je m'endors. Enfin, je crois que je m'endors. Et en fait, je me retourne. Je sais pas si j'étais endormie ou si j'étais en pré-dodo, mais je me retourne. Et là, je vois la porte ouverte. Enfin, j'avais pas l'impression d'être endormie. En fait, c'est ça le truc. J'étais éveillée et en fait, la porte, elle est ouverte. Et là, je vois une dame dans l'entrée de la porte. La dame, je vais vous la décrire. Elle était habillée en noir. Elle avait un espèce de châle un peu en fourrure ou un truc comme ça. Les cheveux noirs carrés courts comme ça. Un peu frisottés. Une gueule, mais genre en larmes et apeurée. Tu m'avais décrit. T'avais même dessiné, je crois. Je l'avais même dessiné. Je dessine très mal, mais je l'avais dessiné. C'était pour avoir à l'esprit un peu de... ça, pour essayer de voir ce que c'était et tout. Et en fait, elle avançait sur le lit et genre, moi je me lève, tu vois. Je me lève et même en me levant, je la vois. Et là, je hurle. Et là, en fait, il y a mon mec qui débarque dans la chambre.
Et j'allume la lumière, en fait, tout était... En fait, la porte était fermée, en fait. Et c'est là le truc, en fait, que je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais pas endormie. J'étais en phase de pré-dodo, mais j'étais pas endormie. Donc peut-être que c'était une hallucination ou une paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, normalement, tu ne peux pas bouger. Là, j'ai pu bouger. Là, je me suis levée, je me suis rapprochée de cette dame. Et quand il est rentré, ton chéri, t'étais debout ou t'étais allongée? J'étais assise. Ouais. J'étais assise. C'est ça, c'est que j'étais assise en fait, et j'étais persuadée d'être réveillée en fait. Et je sais pas, peut-être que je me suis rendormie rapidement et que j'ai fait un cauchemar et que je me suis pas rendu compte que c'était ça. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est une paralysie du sommeil, mais le problème, c'est que la paralysie du sommeil, tu bouges pas. Mais c'est ça. Ouais. Terreur nocturne, mais moi, terreur nocturne, j'étais persuadée que j'étais endormie. Enfin, non, pardon. De toute façon, les terreurs nocturnes, tu t'en souviens pas normalement. C'est ça, les terreurs nocturnes, tu t'en souviens. Moi, j'étais persuadée, j'étais pas endormie, j'étais à la rigueur en pré-dodo. Et c'est vrai que voilà, c'est ça. Et je crois qu'en plus, ça arrive un peu plus tard dans la nuit, les terreurs nocturnes. C'est souvent le sommeil paradoxal. Moi, si je m'étais endormie, c'était à la rigueur à l'endormissement en fait. Ouais. Donc, je sais pas si ça se trouve, je m'étais endormie et j'ai fait un cauchemar, si c'était une hallucination de pré-dodo ou si c'était quelque chose de paranormal. Faut savoir que j'étais dans une habitation qui était neuve et qu'on était les premiers locataires. Donc il n'y avait pas forcément d'histoire par rapport à ce genre de bâtiment. J'ai essayé de me renseigner sur ce qu'était le terrain avant, j'ai pas eu d'informations. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai un chat. Et là je me suis dit, pour essayer de comprendre, j'ai posé la question à mon mec, je fais « Nouille », puisque mon chat s'appelle Nouille. Nouille, elle se comportait comment jusqu'avant que je crie? Et elle me dit « Bah elle dormait ». Et là du coup je me suis dit, s'il y avait eu un truc, peut-être qu'elle l'aurait senti, tu vois. Peut-être, je sais pas. Et mais c'est vrai que je me rappelle de ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait c'est super flou comme anecdote parce qu'à la fois on dirait une apparition, mais en plus t'as peut-être une explication plus rationnelle. J'ai fait mes recherches par rapport à paralysie du sommeil, par rapport aux terreurs nocturnes. Bah, y a rien qui cochait en fait, enfin rien de cochait ces cases. Après je suis pas neurologue, je suis pas psychiatre, j'ai très peu de connaissances en fait dans les mécaniques du cerveau et en cognition, tout ça. Enfin en cognition c'est même pas les rêves en plus, donc preuve que je n'ai pas de connaissances dans le domaine. Du coup, je sais pas s'il y a des gens qui sont peut-être plus calés que moi dans ces domaines, n'hésitez pas à m'éclairer, que ce soit une approche plus spirituelle ou plus calée et moins perchée que moi, parce que moi tout de suite c'est ah et ça. Je dis pas que c'est forcément une apparition, mais je me dis peut-être quelque chose. Parce que vraiment sur le coup j'avais l'impression qu'elle était vraiment là, et parce que oui aussi ce que je dis c'est que à ce moment-là j'étais là en mode qu'est-ce qu'il y a, et en fait je la voyais, elle avait peur, elle était en larmes, et en fait j'avais l'impression qu'en fait cette personne elle venait me voir et tout pour me prévenir d'un truc. Et moi je me rappelle, je me suis levée en mode, en fait il y a eu un moment donné, en fait je me suis levée en mode c'est quoi ce truc, vas-y viens et tout, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et après j'ai pris peur, j'ai commencé à hurler en fait. Ouais, parce que je me dis c'est pas normal qu'il y ait une femme que je connais pas. Ouais, c'est ça s'est passé en deux temps dans ma tête, genre putain qu'est-ce qu'il y a, tu vois, parce que je vois une femme qui a peur. Et après en fait mon cerveau il dit non mais attends, elle est pas censée être là celle-là. Tu m'étonnes, casse-toi. Voilà. Et là j'ai hurlé mais toute la journée j'étais pas bien, je me suis mis à la dessiner, j'ai repassé la scène et tout. Tu m'étonnes. Donc c'était mon anecdote. C'est déjà pas mal. Alors, ça va être la fin de cette vidéo parce qu'en fait, on a des choses à faire. Ça fait 1 heure qu'on tourne. Ouais. Donc, on va faire cette vidéo en 2 parties. J'espère que la première partie vous aura plu, que les anecdotes vous ont plu. On va profiter un peu de Saint-Malo quand même. Ouais, on s'enferme pas dans une chambre d'hôtel. Non, on va aller manger des crêpes. Peut-être pas. Bah, en vrai, moi je suis chaud. Hein. Bon, on va manger des crêpes alors. Et donc, en attendant la prochaine partie, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à la prochaine. Ciao. Salut.